CST, un terrible drame qui s'est déroulé le vendredi 10 février 2023. Pierre Palmade se trouvait au volant de sa voiture, en Seine-et-Marne, lorsqu'il s'est déporté sur la voie de gauche, percutant de plein fouet un autre véhicule. L'humoriste a grièvement blessé une femme enceinte, qui a perdu son bébé par la suite, un homme, ainsi que son fils, âgé de 6 ans. Une enquête pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois a été ouverte. Ce dimanche 19 février, dans les colonnes de BFM TV, le conducteur du taxi qui a récupéré les 2 passagers a fait quelques confidences. Il a d'abord expliqué les avoir transportés de la maison de campagne de Pierre Palmade à leur domicile parisien. Ce dernier est spécialisé dans le transport de personnalités et il connaissait bien l'humoriste. Je suis arrivé aux alentours de 20 h, j'ai attendu 5 minutes et l'un des 2 est venu vers moi, s'est-il souvenu avant de poursuivre, il m'a dit qu'on attendait quelqu'un d'autre puis il est retourné dans la maison pour chercher celui qui mettait du temps à sortir. Si ce trajet l'a beaucoup marqué, CST notamment parce que les 2 passagers semblaient perdus. Cela m'a paru un peu bizarre. Quand je leur ai demandé où ils allaient, ils m'ont dit Paris, mais sans savoir où, a-t-il affirmé. Était-il encore sous le choc de l'accident? Le trajet des 2 passagers de Pierre Palmade se précise puisque le chauffeur de taxi se souvient d'en avoir accompagné un jusqu'à Rambuteau, entre le 3e et 4e arrondissement et le second à Marx-Dormois, dans le 18e. Selon le conducteur, le trajet s'est déroulé dans le plus grand des calmes. L'un était sur son téléphone, l'autre paraissait fatigué, choqué et portait des lunettes de soleil dans la voiture, en pleine nuit, s'est-il souvenu avant d'ajouter que les 2 hommes avaient chacun un sac, de taille moyenne, qu'ils l'ont gardé avec eux. Ce qui l'a également marqué? Ils ne se parlaient pas, mais chuchotaient simplement par moments, a-t-il indiqué avant d'ajouter que leur comportement lui a paru bizarre. Le chauffeur de taxi précise ensuite que, selon lui, les 2 passagers avaient pris une douche et changé leurs habits avant de déclarer qu'ils ne sentaient pas l'alcool. Ce n'est qu'une fois rentré chez lui que le conducteur a été informé de l'accident de Pierre Palmade. Contacté par la gendarmerie de Fontainebleau puis par le commissariat de Moissy, il a été entendu le 14 février dernier. Une audition durant laquelle il a tout raconté dans les moindres détails, permettant aux enquêteurs d'en apprendre davantage sur cette soirée. Ils m'ont sorti une planche avec plein de photos, j'ai reconnu les 2 passagers, s'est-il souvenu avant d'ajouter, ils avaient tout sur eux, ils étaient sûrs que c'était eux. Ils attendaient que quelqu'un confirme que c'était ces personnes-là. Passager de Pierre Palmade, que risque-t-il? L'enquête se poursuit et les 2 passagers, âgés de 33 et 34 ans, ont pu être identifiés par des enquêteurs. Ils n'ont pas été mis en examen mais placés sous le statut de témoins assistés. Comme le rappelle BFM TV, il leur est reproché la non-assistance à personne en danger puisque les 2 hommes ont pris la fuite suite au terrible accident. L'un d'eux s'est rendu tandis que l'autre a été interpellé à Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine quelques jours plus tard. De son côté, Pierre Palmade a été jugé à l'issue de ses 48 heures de garde à vue et il a été mis en examen pour homicide involontaire et assigné à résidence à l'hôpital avec un bracelet électronique. L'humoriste fait également l'objet d'une seconde enquête pour détention d'images pédopornographiques et les investigations ont été confiées à la Brigade de la protection des mineurs.